Et ce soir, c'est le jeu de la mort. Ont été exécutés Minus, Hédrodon, Larchour, Travelot, Pink Panther, Galaga, Tinser, la girafe, Boulon, le cannibale, l'infâme, Momo, l'homme au relief, l'Autrichien, la vache qui triche. Soit 13 ou 14 victoires pour Guéridon ce soir. Pour intervenir, pour jouer au jeu de la mort, c'est très simple, je rappelle les 2-3 principes les plus importants. Article 1er, vous intervenez sous un pseudonyme humoristique court qui doit n'avoir aucun rapport avec un personnage connu quel qu'il soit. Les autres articles qui sont eux aussi très importants. Article 2, vous devez pousser vos cris de guerre en début d'intervention. Dès l'appel de votre nom, ce cri aura été préalablement cherché. L'article 6 aussi qui dit que tout candidat mauvais, ennuyeux ou grincheux sera immédiatement exécuté même en pleine intervention. L'article 10 qui dit qu'en plus de cris de guerre, vous devez éructer votre devise. Du sang sur les transistors, c'est le jeu de la mort. Et on retrouve nos combattants. Guéridon face maintenant à un monsieur qui doit s'appeler l'antipathique. Hello boys and boys. C'est cela. L'antipathique, es-tu là? Oui. Ton cri de guerre? Antipathique. Ouais, c'est vraiment naze, hein. Faudrait un petit peu soigner ces cris de guerre, sinon vous serez éjecté. Hein. Ta devise? Antipathique n'a pas de tic. Guéridon. Oui. Ouais, Guéridon. Oui. Ton cri de guerre? Puisque tu es Guéridon, Ta devise? je téléphonerai, je jouerai et je vaincrai. On va voir. Vaincrai, et puis tu peux en écrire des choses avec ça. Ah oui, avec vaincrai, Voilà. j'en ai pour la soirée là. Puisqu'on parle de calembours, pour faire plaisir au noyau, le jeu des calembours. Chacun votre tour. Vous allez essayer durant 2 minutes de faire le maximum de jeux de mots. Ok? Évidemment, sans vous couper la parole, mais un maximum de jeux de mots. Top chrono, c'est parti. Alors comment on procède là? Explique-nous un peu, Thierry, guide-nous un peu là. Ouais, parce que là... Bah vous discutez d'accord. de choses et d'autres, de la pluie, du beau temps, et puis ce sera à vous d'amener la conversation sur des calembours. Et vous avez 2 minutes, ce qui est pas évident. Et... Oui, bon. Dis-moi, l'antipathique, c'est la première fois que tu téléphones au jeu de la mort? Oui. Ah bon? Et tu savais que... Non. Qui c'est qui était mort avant au jeu de la mort là? Au dernier? Un peu. Bah si. Le dernier? Ouais, le dernier. Tu sais pas qui c'est qui est mort? Non. Bah c'est Adèle. C'est possible. Bah si, elle est morte Adèle. C'est marrant celle-là. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. 1-0. Dis-moi, l'antipathique, tu as l'intention de me battre là ce soir? C'est possible. Tu sais de quelle nationalité je suis? Française, et toi? Ouais, donc je suis blanc. Pardon? Je suis blanc. Et tu crois que tu vas me battre ce soir? Non mais toi, t'es de quelle nationalité? Bah je suis blanc, français. On peut parler quand même. Français? Bah je te laisse parler, moi tu parles, hein. Bon voilà, t'es français. Ouais, je suis français. Ça veut dire. Ouais. Seulement, moi je pense que tu m'aurais pu battu facilement si t'étais noir, quoi. Ouais, ouais. Et s'il avait neigé? Non mais là, tu vois, bon évidemment. Bah si, parce qu'il est plus facile de battre les blancs en neige. Ah oui, c'est bien. Alors tu vois, il aurait pu... J'aurais rentré dans un bar, j'aurais demandé un blanc sec. Ouais, aussi, c'est bon. Un blanc sec, ouais. Bien sûr. Mais c'est logique. Tu sais comment on appelle un noir dans un tunnel? Bah, un négro spirituel, non? Non, un ivoirien. Ah bah oui. On ne parle pas de blagues, on ne parle pas de jeux de mots déjà préétablis. Vous improvisez, c'est vous qui les inventez ces jeux de mots. Oui. D'accord. Et dis-moi, mon ami l'antipathique, est-ce que tu penses qu'au jeu de la mort, c'est un bon moyen de rigoler? Tout à fait. Tout à fait? Tout à fait, pourquoi tout à fait?
Tout à fait. Mais tout à fait du logis ou tout à fait railleur? Oh, oui, tout à fait railleur de se marrer? Oui, disons, on se marre, quoi, ouais. Au canard. Puis quand on a fini, on peut se faire la belle, quoi, c'est ça? Ouais, ouais. On peut se faire la belle marre, quoi. Ouais, ouais. Exactement. On va dire... D'ailleurs, tu es une étoile, je vais faire d'une pierre de... Là. Comment? Tu es une étoile, hein. Je suis une étoile? Ouais, ouais. Bah, bien sûr, je suis une star. Surtout à la belle, hein. La belle étoile. La belle étoile, bien sûr. Mais je vais faire une pierre de coups, puisqu'on vient de parler de belle marre. C'est pas toi qui t'appelles Pig? Tig? Pig. Ah non, 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 non. Al Tig. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, mais... Al. Oui, vas-y. Je t'écoute, parle un peu. Ah bah ouais, j'ai rien à dire. Ah bah si t'as rien à dire, c'est pas de ma faute. Bon. Eh, Hector, j'ai rien à dire, Hector. Aucun problème pour vous départager, mon petit antipathiquement tendu. Oui, j'ai perdu. Et de très loin. Et voilà. Il est tombé dans le précipice, dans le gouffre où nous rangeons les cadavres. Guéridon, tu es là, ça fait, je crois, ton 15 ou 16e meurtre, 15e meurtre, c'est cela, ouais. Face à toi, maintenant, c'est Exocet. Ah, bah je pensais à toi. C'est à moi aussi, hein. Ah, si, c'est marrant, je disais, tiens, c'est bizarre, Exocet n'est pas encore arrivé. Non, c'est pas ça, c'est que je suis j'ai une espèce de grippe, là, j'arrête pas de tousser. Ah, d'accord. Entre deux tours, Pas de faux alibis, mon cher. Non, mais c'est vrai, ça c'est pas grave. Mon cri de guerre. J'ai cru qu'il allait faire exploser le téléphone. Ouais, moi, c'est l'émetteur. Enfin. Bien. Et ta devise? Exocet, qui pue et qui pète, mais qui tue avec sa tête. Ok, c'est pas trop mal, ça. Ouais. Un autre jeu pour vous départager, pour mourir, pour crever, pour vivre ou vaincre. Le jeu de l'anniversaire. On ne tousse pas, s'il vous plaît. On ne tousse pas, c'est formellement interdit et c'est éliminatoire dans le jeu de la mort. On ne prend pas d'handicapés du gosier, c'est-à-dire que les gens enrhumés devront se suicider tout seuls. Voilà. Non mais, tout de même. Le jeu de l'anniversaire, je disais donc. Vous êtes un couple, c'est l'anniversaire de la femme, mais le mari qui arrive dans la maison a totalement oublié que c'était l'anniversaire de la femme. Qui fait la femme, qui fait l'homme? Comme tu veux, Exocet. Bah, comme je sais que Guéridon t'aime bien faire les femmes, je vais te laisser faire la femme. Bah, en principe, oui. On sait que t'as appris ça, toi. Bon. Non, mais sérieux. Ah bon? Voilà. Top chrono, c'est parti pour 2 minutes. Bonjour, chérie. Bonjour, ma grande. T'as pas oublié? Bah, oublié quoi? Bah, de fermer la porte, déjà, d'une part. Bah, évidemment. Bon. Mais tu as vu ce que j'ai sous le bras, là? Bah oui, ton journal. Bah, bien sûr, et puis mon balai de chiottes, tu sais que ce matin, je devais t'acheter un balai de chiottes. Ah, mais t'as pas oublié, bah c'est très bien. Non, mais t'as pas oublié autre chose? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'oublie? Ah, bah, mon copain qui est avec moi, mais enfin... On est quel jour aujourd'hui? Voyons. Bah, aujourd'hui? Oui. Bah, on est mercredi matin toute la journée. Ah bah, on est mercredi matin, oui, maintenant on n'est même plus mercredi matin, on est jeudi. Bah, il est 1h du matin, alors bien sûr, bah, on est... Alors, bah oui, et puis on est le combien? Hein? On est le combien? Bah, on est le 14. Le 14. On est le 21 aujourd'hui. Mais non, regarde, mais on est le 14, Mais écoute, je te dis qu'on est le 21. Mais attends, je vais demander à Julot. Julot, on est le 14. Mais non, on est le 21. Oh. Et qu'est-ce que c'est le 21 septembre? Ah, mais t'as peut-être raison. C'est l'anniversaire à Bibi. Oh merde. Mais C'est pas vrai. Mais si. Et qu'est-ce qu'on dit à sa grosse bibiche? Oh, ma pauvre petite chatoune va... Bah écoute... On lui fait un gros bisou à sa bibiche. Je vais te faire un gros bisou. Oh, merci, mon gros. Écoute, je t'ai quand même amené un petit cadeau. Toi, je pense toujours à toi. Merci. Regarde mon Qu'est-ce que copain c'est? Julot qui est derrière toi. Qu'est-ce quoi? Mon copain Julot. Tu es contente? Bah, oui, c'est tu tout. vas bien? C'est tout? On
fait le part à deux des fois. Bah non, le 21 septembre, bah c'est tout. Bah, écoute, Oui, on fait le part à deux des fois. le paradis. Oui, le paradis perdu. Parce qu'il est un Oh. peu dégrisé, mais enfin, c'est pas grave. Ça serait le paradis latin, j'aurais préféré que tu m'offres une petite soirée au paradis latin. Bah écoute, ma grande, ça sera la prochaine fois. Pour l'instant, tu vas prendre On te Julot. dit toujours ça la prochaine fois, puis on sait ce que ça fait. Non, vraiment, je suis déçu. Moi, j'ai pas oublié ton anniversaire. Mais écoute, t'as mon copain Julot, tu vas les faire dodo et ça va se passer tranquillement, ma grande. Oh non, coup. Écoute, ça suffit Tu vas pas maintenant. me faire ça pour ce soir, non? Bon, écoute, un petit balai de chiottes, bon, bah c'est toujours ça comme Oh, cadeau. que tu veux que je fasse avec un balai de chiottes et ton copain Julot, vraiment, non. Ça peut arriver Non, je suis d'oublier. déçu. Hein? Non, je suis déçu. Tu veux une cacahuète? Non, Des cachous? non, même pas. Ah, bah Non, je veux rien. écoute, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Ah non, vraiment, là, tu m'as vexé, là. Écoute, on sera à deux ce soir, tranquille, pépère, tu seras au milieu. À bon, deux, bah, mais c'est bon. il dit Julot, alors ça va faire le troisième, il va tenir la chandelle? Mais non, écoute, on fera la grande roue. Ah, la La grande roue, roue. la roue infernale. Mais la foire du trône, c'est terminé, c'est au mois Bon, de mai, au écoute, mois de juin. là, c'est ce que je te propose. Oui. Le salaire de la peur dans les roues de Nanterre. Ah ouais? Ouais, mais bien sûr. Oh, j'ai pas envie de sortir à cette heure-ci, Si moi. on sort pas, ça va se faire dans l'armoire. Non, moi j'aurais préféré un petit cadeau, quoi. Tu connais Quelque chose pas de la simple. Une petite émeraude, quoi. Exocet Guérido, m'entendez-vous? Oui. Vous êtes ex aequo. Alors, savez-vous ce que l'on fait lorsque l'on est ex aequo? C'est un petit jeu de nouveau. Oui, il a gagné, bien que Guérion était mort. Car là était le jeu. Ce n'était qu'une blague, évidemment. Pour ceux qui n'auraient pas compris, eh bien consultez vos manuels ou vos bottins. De A à Z, évidemment. Sinon, si vous avez que la moitié des bottins, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, quoi. Bien, le jeu en question, c'est le jeu de la complainte populaire. Chacun votre tour, vous allez chanter, vous allez composer en direct une complainte populaire. Vous inventez les paroles, il faut que ça soit dramatique, il faut que ça ressemble un peu à ce que faisait il y a au moins 200 ans Berthe Silva. L'un fait le limonaire, tandis que l'autre chante et on échange les rôles au bout de 2 minutes. Qui commence par chanter? Comme tu veux, Exocet. Tu veux commencer à chanter ou... Alors, la dernière fois que nous avons joué ensemble, j'avais commencé le premier, je crois. Ah, c'est possible. Oui. Ok. Alors, je te laisse. Donc tu me fais le limonaire. Bien sûr. Un beau limonaire, hein. Ouais. Très bien. Merci. 3, 4. C'était le beau Luciano qui était peintre en bâtiment, en bâtiment, en bâtiment. Il avait un beau pinceau, le beau Luciano, et avec son beau pinceau, il repeignait les façades des bâtiments de la ville de Trifouilly. Trifouilly qui était une ville qui était très sale depuis très longtemps. Alors le beau Luciano avec son beau pinceau décida de repeindre les façades de la ville. Mais un jour Luciano arrivant à Trifouilly aperçut que son pinceau avait perdu ses poils. Il n'en restait plus qu'un poil sur son pinceau. Où étaient partis les autres? Seul Dieu le savait lui. Alors Luciano désespéré, car il n'avait qu'un pinceau. Dans sa poche il chercha s'il n'avait pas mis sa brosse à dents. Et là sa brosse à dents était restée à la maison, car c'était sa brosse à dents qui gardait sa maison. Il n'avait à côté de lui que ses pots de peinture et sa grosse voiture qui était toute vide dedans.
Il n'avait plus de pinceau et ne pouvait plus travailler. Il décida de se jeter du haut de la grande échelle où il était monté pour repeindre la façade. Un passant le voyant lui dit non, ne saute pas. Et alors tout d'un coup, Luciano quand même sauta et le passant qui était là le rattrapa dans ses bras. Alors Luciano fut sauvé par le passant qui était lui-même marchand de pinceaux. Et c'est ainsi qu'a Trifouilly la ville fut repeinte grâce à un concours de circonstances, grâce au beau Luciano qui revient. On échangeait les rôles. 3, 4. Oui. Le pauvre guéridon, dans sa grande maison, s'était fait crever le bidon par une bande de bidons. À l'hôpital, on le soignait, mais le pauvre guéridon, qui n'avait plus qu'un seul poil sur son bidon, envoya l'infirmière le chercher par derrière. Mais sa mère le voyant de son lit, lui dit mon pauvre petit, faudrait que tu retournes bientôt là-bas chez Goulet Turpin pour gagner ton foin. Alors Lucette étant là, au pied du lit de guéridon, vive tu guéridon. Mais le pauvre guéridon, avec son bidon crevé, ne pouvait plus parler. Mais l'infirmier, d'un air de cœur, ôta le couteau du bidon. Et guéridon se mit debout, et avec sa belle Lucette, retourna chez Goulet Turpin. Goulet Turpin, où tout est bon. Le petit guéridon n'avait plus peur. On réclame Exocet. Et parce que j'ai fait une mauvaise manipulation, je vous rappelle que ce soir je fais l'animation et c'est moi aussi qui pousse les petits boutons. Donc j'ai raccroché au nez, je crois, une ou deux personnes qui attendaient. Donc je m'excuse déjà auprès de ces personnes. Qui gagnera le 27e jeu de la mort? Seule l'histoire ou seul Dieu le sait encore.
Le petit guéridon a zigouillé au moins 16 personnes, peut-être 17, sait-on jamais. Le petit guéridon est-il là? Est-il fatigué? Merci. C'était concerné en lutte mineure pour Banzai Orchestre. Bien face à toi, Baryton. Guéridon, alors qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Bazooka à qui j'ai raccroché au nez en plus tout à l'heure, donc il peut rappeler, on s'excuse, c'est pas vraiment volontaire. C'est pas volontaire du tout d'ailleurs. Enfin donc face à toi c'est Anthracite. Salut. Anthracite. Allô. Ouais, ça pourrait être l'effet d'un jeu de mots, ça aussi. Oui. Allô. Oh, Anthracite. Ouais. Anthracite, ouais. Allô. Oui, allô. 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 Allô, 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 il y a de l'écho dans les tuyaux. Alors, Écoutons Anthracite. ton cri de guerre. Toc toc toc. Anthracite. Ah bah tiens. Ouais, tiens, oui. Ouais. Ta devise. Arrête ton char, bon. Oui, c'est pas mal. Arrête ton char quoi? Bon. Ah, Bien. bien. Nous allons nous faire ce qui sera certainement le dernier jeu de cette soirée. Je pense qu'une reprise est bienvenue pour terminer cette soirée. Une reprise du jeu qui, à mon avis, a bien donné ce soir, un nouveau jeu, puisque vous avez remarqué qu'il y a eu pratiquement que ça. Il n'y a eu que 2 anciens jeux. Le jeu du poème. Chacun votre tour, vous allez improviser un poème bien ringard. Qui commence? Guéridon. Ah bon? C'est sûr? Ouais. Ouais. Ok. Ok. Alors c'est donc parti pour ce poème ringard. Top chrono. Il faisait nuit ce soir-là. J'étais assis sur mon divan. Il était divin ce divan et je pouvais dire que devant mon guéridon, sur lequel reposait mon poste de radio, j'écoutais Banzai. Quand tout d'un coup, il me passa par la tête une idée tout à fait loufoque et louvingue. Alors, cette idée loufoque, eh bien, je décidai de l'oublier immédiatement, car cette idée loufoque, c'était de fermer ma radio et de rompre à tout jamais Banzai de ma mémoire. Or, qu'aurais-je fait sans Banzai? Il n'y a que Banzai qui m'aille. Et oui, il n'y a que Banzai qui m'aille, car sans Banzai, je déraille. Sans Banzai, mais je m'éventraille. Sans Banzai, je baille. Sans Banzai, je déraille. Alors, cette idée qui m'avait traversé la tête, eh bien, je décidai de l'oublier. Et donc, tout tranquillement, pendant que les autres essayaient d'appeler pour essayer de me combattre au jeu de la mort, eh bien, je décidai donc d'attendre patiemment avec un verre à côté de moi, un verre plein d'eau, car il n'y a que l'eau qui maille. C'est comme Banzai, il n'y a que l'eau qui maille, car l'eau laisse l'esprit clair et limpide. L'eau laisse planer en vous un esprit clair, un esprit plein d'entrain pour combattre au jeu de la mort. Le jeu de la mort, ce merveilleux jeu. Le jeu de la mort, le jeu ben oui, le jeu de la mort, c'est le jeu que l'on attend chaque soir. Le jeu dans lequel on ne permet pas aux gens de s'endormir. Le jeu qui réveille, le jeu de la mort, oui. Oh, jeu de la mort, toi tu n'as pas tort. Oh toi, jeu de la mort que je vois arriver tous les soirs. Oh toi, Et l'on change de poète. Ah, le poète aurait-il raccroché? Oui, il a raccroché. Sampite Karamar
Il est 1h04 du matin, ça veut dire qu'on n'a plus le temps de reprendre quelqu'un d'autre. On a de nouveau Anthracite face à Guéridon. Je vais leur faire un autre jeu puisque c'est tout de même la finale du jeu de la mort. Alors on peut pas reprendre un jeu qui a été interrompu pendant 3 minutes. Donc vous allez refaire un autre jeu. Ce jeu décidera de qui ce soir gagnera le 27e jeu de la mort. Êtes-vous là? Oui. Je suis là. Prends le doigt. Anthracite, ton cri de guerre. Toc toc toc. Anthracite. Ta devise? Arrête ton charbon. Guéridon, ton cri de guerre. Puisque tu es gay, Ridon. Ta devise? Je téléphonerai, je jouerai et je vaincrai. Le jeu que vous allez faire est le jeu du jugement, le jugement dernier puisque ce sera le dernier jeu. L'un fait le procureur, l'autre un avocat chargé de défendre Albert Tronchemine, accusé d'avoir trempé ses doigts dans le verre de sa voisine de table dans un restaurant. Qui fait l'avocat, qui fait le procureur? C'est Guéridon qui va choisir. Moi je vais faire l'avocat. C'est parti. Mesdames, messieurs, mon client qui comparaît devant vous aujourd'hui est accusé, injustement d'ailleurs, d'avoir trempé ses doigts. D'ailleurs, ses doigts qui n'a plus de doigts. D'ailleurs, c'est prouvé. Abrégé, mon brave, abrégé. Laissez-moi parler, vous n'avez pas le droit à la parole, laissez-moi faire ce que j'ai à dire, vous parlerez après. Vous n'avez rien compris. Alors, mon client est accusé à tort d'avoir trempé ses doigts dans le verre de sa voisine au restaurant. Bon, certes, il est allé au restaurant. Ça a été prouvé, et lui-même ne le nie pas. Bon. Alors, ce qui est injuste, c'est que mon client n'a plus de doigts. Car il y a eu des accidents, non seulement pendant la guerre, mais après la guerre, il y a eu des accidents de travail. Bon, je m'excuse, mais quand même. Alors, comment mon client a-pu-t-il, je remets dans l'ordre, a-t-il pu, oh là là, a-t-il pu, mesdames et messieurs, je vous le demande, tremper son doigt dans le verre de sa voisine? C'est une question que je pose. Bon, personne ne peut y répondre. Voilà, d'où l'erreur fatale, et qui sera déjà fatale pour mon client. Moi, je n'ai rien à foutre, moi, je suis sorti d'affaires depuis longtemps. Alors, vous n'allez quand même pas me dire que mon client a mis un orteil dans le verre de sa voisine. Non, mon client n'a pas mis l'orteil dans le verre de sa voisine, il n'a ni mis le doigt, puisque je vous le rappelle, il n'a plus de doigt. Alors, donc c'est une grave erreur, mesdames et messieurs, qui a été faite dans ce jugement. Car en effet, on a oublié de faire venir les personnes qui étaient présentes dans ce restaurant. Bon, très bien. Je veux bien que, à la rigueur, madame soit complètement outragée qu'on ait trempé son doigt dans son verre. Mais enfin, ce n'est pas mon client. Et mon client a d'ailleurs dit lui-même, il y avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de faire du genou à la dame. Bon, alors... Vous venez, semble-t-il, d'inverser les rôles de la justice puisque le réquisitoire de l'avocat s'est déroulé avant celui du procureur, mais ce n'est pas grave, le procureur, c'est à toi. Messieurs les jurés, Albert Tronchemine, ici présent devant vous, a été pris en flagrant délit, en train de tremper les doigts dans la verre de sa voisine au restaurant de la Buchaudière à Paris 10e. Déjà, le 20 mars 1981, il avait été coupable d'avoir trempé le nez dans une bouteille de vin blanc. Vous allez me dire, il a des circonstances atténuantes.
Son père était alcoolique, c'est vrai. Il est né en Normandie, c'est vrai. Mais, quand même, cette bouteille n'était pas à lui, mais à sa voisine. Alors, un voisin, d'accord, mais pas à une personne du sexe faible. Albert Tronchemine, de son vrai nom, Tronchata, du grec Troncha, qui porte déjà un nom assez spectaculaire, a déjà été pris en flagrant délit plusieurs fois. J'ai ici son casier judiciaire, vol de vin blanc, coups et blessures sur bouteilles de vin, empreintes laissées sur des verres de cristal, j'en passe et des meilleurs. Albert Tronchemine, ici présent, doit être condamné à la peine capitale. La bouteille. Nous devons le noyer dans la bouteille où il a commis son délit. Nous sommes en France, la justice doit agir. Messieurs les jurés, la justice est entre vos mains. Et la tête d'Albert Tronchemine est entre vos mains également. Regardez sa tête, c'est une tête d'alcoolique. Il ne fait rien. Guéridon. Mais non. Restez là, restez sage, s'il vous plaît, la foule, merci. Guéridon, je disais donc, m'entends-tu? Guéridon? Oui. Et toi, Anthracite, m'entends-tu? Bien sûr. Eh bien, vous êtes ex-aequo. À cet effet, vous allez donc avoir... Enfin, je vais donc avoir recours à un autre jeu. Le jeu en question sera le jeu des 24 heures du Mans, le jeu des bolides. L'un fait les bolides, tandis que l'autre commente la course. On inverse les rôles au bout d'une minute qui commence par faire les bolides. Je vais faire les bolides. D'accord. Qui fait les bolides? Guéridon. C'est parti, top chrono, poil au dos. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous voici donc en direct du circuit du Mans, où dans quelques instants le départ va être donné du championnat du monde de Formule 3. Ça y est, la course commence, avec en première place, Jackie X, et en seconde William Y, alors que Nelson, en dernière position, prend une véritable piquette. Mais il me faut également vous avertir qu'exceptionnellement, le Français Prost court aujourd'hui sur Porsche, et il se rapproche toujours d'une carrière internationale, les mains dans les poches, c'est un Ferrarissime. Notez le jeu de mots, c'est un Ferrarissime. Mais comme ce dernier nous l'a dit avant la course, sur le Porsche du studio, c'est dans la poche. Bon, nous revenons donc à la course, alors que le numéro 12, qui n'est autre que le Tchèque Emat, évidemment, qui pilote une voiture tchèque, la Centrovision, oui, c'est une voiture tchèque Centrovision. Je vous signale également que le Britannique Sam Bott, souffrant, a été remplacé par Karl, bien sûr Karl à coudre, et comme beaucoup de gens On inverse les rôles, c'est maintenant au tour de Guéridon de commenter la course et au tour d'Anthracite de faire les bolides. Top chrono. Mesdames et messieurs, bonjour, plutôt bonsoir puisqu'il fait nuit. Nous prenons l'antenne au moment où les coureurs vont s'apprêter. Je vous rappelle que ce soir nous allons retransmettre en direct et en entièrement différé et en différé directement d'ailleurs par les ondes hertziennes. Le circuit ici, exactement, de retransmettre la course des 24 heures des grands au circuit Paul Prescar, puisqu'il s'agit de la course qui est partie d'ailleurs. Je vous expliquerai ce dont il s'agit tout à l'heure. Eh bien donc c'est Jackie X sur sa Peugeot Z qui est amusant d'ailleurs, hein. C'est une 104Z et c'est Jackie X qui court donc qui aura comme copilote Jean-Philippe Y. C'est logique, XYZ, cela a été démontré par A plus B, c'est la meilleure équipe actuellement dans le domaine de la course. Eh bien donc les coureurs sont partis, c'est donc Jackie X qui mène le train, Jackie X qui prend la première
chicane à moudre, non, il n'a pas pris la première chicane à moudre, la première machine à coudre, non, c'est une machine à coudre qui a gagné, je le rappelle, et non pas une chicane à moudre, mais dans la première chicane, eh bien, il semble que il y a déjà 3, 4, 5 et 6 abandons, Des résultats importants. Guéridon, m'entends-tu? Oui, sur le tutu. Ce petit signal, ça signifie que Guéridon, il est mort. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un article du jeu de la mort qui dit que toute personne... Non, c'est pas ça. Qui dit que le gagnant du jeu de la mort... Attends, je le cherche, voilà. Alors, n'est décerné vainqueur, n'est déclaré vainqueur plutôt, du jeu de la mort de la soirée que le combattant ayant au moins comptabilisé 3 victoires. Or, Anthracite n'ayant qu'une victoire... Oui. Tout à l'heure, t'as dit que celui qui allait gagner, c'était le champion. Hein. Non, oui, c'est vrai, je fais une erreur. Mais j'allais dire, tu as encore une chance. Il faut que tu aies tué 3 personnes. Eh bien, on va laisser la possibilité à ceux qui ont envie de te combattre d'appeler. Donc, on va prendre 2 personnes et uniquement 2 personnes. N'importe qui, les gens qui sont intervenus et qui sont intervenus tout à l'heure, aucun problème. On va prendre 2 personnes tout à l'heure. Et à cette seule condition, donc tu seras déclaré vainqueur si tu les bats du 27e jeu de la mort. Est-ce que Guéridon est là? Oui, je suis là, Thierry. Es-tu déçu, mon petit? Oh, mais non, nous avons passé une très bonne soirée. Il était très bon. Il était très Je bon. crois qu'il a mérité sa victoire, je l'espère, mais moi je ne suis pas trop trompé. Voilà. Alors Voilà, on te dit bravo. Mais merci bien. Et puis, ciao. Ciao. Salut à toi. Salut l'anthracite. Alors je rappelle donc, pour que l'anthracite soit déclaré vainqueur du 27e jeu de la mort, il faut encore qu'il passe 2 obstacles. Ces obstacles